Les odeurs sont des mots. Certaines odeurs sont assez délicates, parfois même indicibles pour nous. Chez la lavande, on va retrouver des molécules comme le linalol qui donne cette odeur si agréable et qui est en fait une molécule qui permet d'attirer les pollinisateurs. On pense qu'il y a moyen d'utiliser ce langage pour en faire des moyens de lutte dans le cas de maladies. Il y a une maladie qui s'appelle la maladie du dépérissement, transmise par une bactérie. C'est un petit insecte qui va être le taxi, qui va transmettre la bactérie d'une plante à une autre parce qu'il se nourrit de sève. Et en fait, la bactérie manipule la plante et elle va lui faire produire des composés qui vont la rendre très attractive pour l'insecte. L'idée, c'est d'utiliser bien sûr ce composé très attractif pour pouvoir piéger les insectes et diminuer les populations. Actuellement, la seule possibilité qu'on a d'évaluer la diversité des insectes sur un site donné, c'est de faire des recensements qui sont relativement longs, fastidieux et assez difficiles. Notre idée, elle est assez novatrice puisqu'elle vise à enregistrer la diversité des sons qui sont émis. La complexité de ce paysage sonore va permettre de mesurer la diversité des organismes qui sont présents. On cherche à obtenir un indicateur facile à utiliser, aussi bien pour la recherche que pour des collectivités, des entreprises qui auraient besoin d'évaluer des mesures de gestion pour favoriser la diversité des insectes. Dans nos domaines, c'est des thématiques qui sont assez difficiles à financer. La fondation de l'université Jean Monnet nous a fait confiance sur ce projet, qui est un projet assez novateur. Les premiers résultats sont extrêmement porteurs, extrêmement intéressants. On est contacté, ça intéresse beaucoup de gens. Ça montre l'intérêt de ce type de problématique. Et si on n'avait pas eu ce financement, il serait probablement resté dans les cartons. Ça aurait été dommage.